Nemam kuće, nemam krova, samo snova imam ja, da mi dođeš ti, pa da se u tvoju dušu uselim. Nemam zemlje, nemam zlata, samo vrata imam ja, da mi dođeš ti, jer si draga drugo ime ljubavi. Comment est-ce possible? C'est ton fils? C'est bien lui. Comment le sais-tu? Je veux dire, comment tu Oui, peux en on être attend sûr? encore les résultats. Mais Lola sait que c'est bien notre fils. C'est notre Mac. Et Lola l'a trouvé? Goran, je n'ai vraiment pas le temps pour tes bêtises. Si tu es avec moi, alors ce sera exactement comme je l'ai dit. Igor, écoute-moi un peu. Est-ce que c'est clair? On parle de mon fils. C'est pour ça que tu dois être plus prudent. Tu peux lui faire confiance? Je demande juste... Lola est mariée à un autre homme. Tu veux bien m'aider à choisir quelque chose? Bien sûr que je le peux. Je ne sais pas vraiment ce qu'elle aimait ou non. En vérité, je ne la connaissais pas tant que ça. Et le plus important, c'est qu'elle t'aime vraiment. C'est tout ce qui compte. Je suis sûre que cette robe était sa préférée. Laisse-moi m'occuper des détails. Je te remercie. Tu es sûre que tu ne veux pas d'aide pour les funérailles? Je sais que tu es en colère contre Julia et Carlo, mais... C'est une affaire de famille. D'accord. Toi et moi étions sa seule famille. C'était la meilleure personne que j'ai jamais connue. Désolée. C'est probablement le fleuriste qui appelle. Pourquoi tu n'as pas décroché? Est-ce que tu as oublié qu'on a un travail à faire? Tu es fou, qu'est-ce que tu as fait à Rocco? Qu'est-ce que je lui ferais? Je voulais voir mon fils. Je suppose que j'en ai le droit. Lola. C'est bien lui. C'est bien notre fils. Tu peux venir? C'est lui. Allô? Allô? Qu'est-ce qui se passe? Viens voir un instant. Lola. Je ne trouve pas la bague de ma mère. Quel genre de bague? J'ai cherché partout. C'est une bague qu'elle avait et qui s'est transmise de génération en génération. Je ne sais pas de quelle bague tu parles. Je sais. Elle n'est plus là. Elle me l'avait donnée pour que j'en prenne soin. Calme-toi, on va la retrouver. Dis-moi, comment est-ce que je pourrais me calmer? Anna, pourquoi est-ce que tu ne me comprends pas? Sacha. S'il te plaît. En fait, elle n'était pas avec moi. Sacha,
Ils ne me laissent même pas jouer aux échecs avec Miro. Ils m'ont gâché ça aussi. Yulija, Depuis quand je suis Yulija? Nous ne sommes pas des inconnus. Tu veux faire une partie avec moi? Non. Peut-être que ça te changera les idées. j'ai dit non. En fait, je me sens comme un étranger ici. Je cherche la bague de ma mère. Tu sais où elle est? Une bague? Tu sais exactement de quelle bague je parle. Ma mère me l'a léguée. Où est-elle? Oui, je le sais. Bien sûr, puisque tu l'as prise. Sacha, ce n'est pas le moment pour ça. L'enterrement est bientôt. Non, en fait, c'est le moment idéal. C'est maintenant le moment idéal pour ça. Sacha, je peux comprendre ce que tu ressens. Mais aucun objet, aussi symbolique qu'il puisse être, ne peut ramener Maria à la vie. J'en ai assez. De toutes tes histoires creuses. Tout ce que je te demande, c'est la bague de ma mère. Où est-elle? Cette bague appartient à la famille. Oui. Ma famille. Sacha. Tu n'as jamais été un étranger. Et tu seras toujours mon premier petit-fils. Ne l'oublie pas. Encore des calamars frits avec des pommes de terre. Un problème? Non, je viens juste de payer ma facture de gaz. Tu voulais vivre à Zagreb et tu l'as eu. Explique-moi s'il te plaît comment tu peux vivre. Moi, après avoir payé mon loyer et acheté ma nourriture, il ne me reste plus rien pour payer mes factures. Je n'ai jamais payé ça à Knezhevdol. Bien sûr que non, Zagreb est la première ville que tu vois. Knezhevdol est aussi une Vraiment? ville. Je pensais que c'était juste le domaine des Karpan, ainsi que leurs domestiques. En tout cas, mieux vaut rester un gros poisson dans un petit étang. C'est ce que mon père dit toujours. Assure-toi de ne pas perdre ce boulot de merde. Garde les yeux sur la balle. Et puis, c'est mon boulot. Ne m'obligez pas à vous dénoncer au patron. Hey Philippe. C'est Roby de Knezhevdol. Est-ce que tu te souviens de Knezhevdol? Hé, je n'ai pas oublié. Tu peux faire vite, je suis occupé. C'est exactement ce que je voulais te demander.
Est-ce que tu es occupé? Parce que nous avons besoin de toi au restaurant de Miro. Est-ce que Miro va bien? Oui, tout va bien avec Miro. Oh, mais il a juste besoin d'aide au bar. Parce que je dois m'en aller. Je pensais que tu pourrais venir au moins temporairement. Je suis désolé, mais j'ai pensé à toi parce que tu es le filleul de Miro. Ne t'inquiète pas, ça ne fait rien. Je veux dire que ce n'est pas si urgent. C'est juste que... Je dois commencer quand? Le plus tôt possible. Je veux dire... Je sais que tu as un bon travail à Zagreb. Un bel appartement. Et aussi beaucoup de choses. Dépêche-toi, Philippe. Je ferai tout pour Miro. Si tu peux me donner 10 minutes et je te rappelle, j'ai une chose à faire. Mais oui, bien sûr. Les losers! Au revoir! Je retourne à Knezhevdol. Il n'y a pas de frais d'entretien ni de crétins comme vous. Je vous conseille, si vous savez ce qui est bon pour vous, quittez cet endroit. Sois sage en classe, d'accord? Ah oui, tu es toujours sage. Tu vas avoir 2 heures de cours d'art. Et tu as une nouvelle peinture dans ton sac. Ramène-moi ce que tu as dessiné, je veux le voir. Dépêche, dépêche, dépêche. Tu es en retard. Je suis désolée. Rocco, pose ce téléphone et dis bonjour à ton ami et à Carmela. Rocco, mais qu'est-ce qu'on a dit? Que je ne jouerai pas sur le chemin de l'école. C'est vrai, et que fais-tu? Je joue devant l'école. Tu entends ça? Oui, bien sûr. Je ne suis pas étonnée de ce qu'ils ont fait au mariage. J'imagine même pas ce qu'ils feront à l'adolescence. Je comprends ce que tu veux dire. Encore une fois, désolée pour tout. Je comprends. Quelqu'un aurait pu être gravement blessé. Il avait un pistolet. Un tromblon. Une arme, Rocco, une arme. Pétard, où est-ce que tu vas? Mais je pensais que c'était Attends, fini. sois patient, je parle encore avec Elena, d'accord? Je pense que les garçons ont compris qu'ils ont fait une erreur. Oui, certains le comprennent bien. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Rien, je dis juste que les enfants sont influençables. Si l'un fait une bêtise, l'autre le fera également. Tu veux dire Rocco? Tu penses qu'il est responsable de tout ça? Je pense que Rocco a besoin de plus d'autorité dans sa vie. Écoute-moi bien, Carmela. Je me suis sincèrement excusée. Mais honnêtement, qui aurait pu savoir qu'il gardait un pistolet? Un tromblon. Et ce n'est vraiment pas le moment de plaisanter. Rocco. J'ai passé le niveau. Super, tu n'as plus Mais besoin de ça. maman! Pas à l'école avec Pétard. Attends, Rocco, ton sandwich. Pétard! Est-ce que tu comprends ce que tu fais là? Tu vas tout gâcher. Je voulais juste t'informer. Je ne veux pas que tu m'informes de quoi que ce soit. Ne m'appelle plus, c'est Je clair? t'appellerai quand je veux et autant que je veux. Écoute, ce n'est pas toi qui fais les règles. Igor, écoute-moi. Non, c'est à toi de m'écouter. Si tu me raccroches au nez, ou si tu ne réponds pas, je viendrai dans cette maison et tu sais que j'en suis capable. N'oublie pas pour qui nous faisons tout ça. Toi et moi ne sommes pas importants, tout ce qui compte c'est notre fils. Mais si tu mets ça en péril, Je ne mettrai rien en péril. alors il faut te calmer. Nous devons être patients, il faut attendre les résultats des tests. Et après? Aujourd'hui, c'est l'enterrement de Maria. Nous ne pouvons rien faire. On se parlera quand? Après l'enterrement. Mais c'est moi qui vais t'appeler Igor. D'accord.
Ne commence surtout pas. Je te dis juste de faire attention. Ce ne sera ni la première, ni la dernière fois qu'elle te poignarde dans le dos. Bien sûr que la maison sera déprimante. Sacha revient d'Amérique après 10 ans et puis... sa mère meurt. Pendant son mariage. J'espère que tout ira bien pour lui après tout ce qu'il a traversé quand même. Allez les gars, il s'en sortira. Et il possède déjà tout dans cette propriété. C'est bon. Je dis seulement ça comme ça. Mais dites-moi, où est passé Miro? Combien de temps il sera fermé? Ne me dis pas que tu pars aussi. Je suis là. Oh, alors mon pote, comment vas-tu? Très bien. Salut. Oh. Je ne pensais pas que tu serais de retour si rapidement. Est-ce que ça va? Eh bien, disons que mes concitoyens m'ont manqué. Eh, ne nous insulte pas. On est une ville. On est une ville. On est des citoyens. Alors tu restes pour de bon? Il ne voudrait jamais quitter Zagreb. Je ne retournerai plus jamais dans cet enfer. Comment ça? Je m'installe ici, c'est tout. Mais tu es fou. Moi j'aime bien cela. Ah, moi aussi. Si ceci ne remonte pas le moral de Miro, alors rien ne le fera. C'est vrai. Et puisque nous en parlons, où est mon parrain? Pourquoi tout le monde fait cette tête d'enterrement? Maria Kirpan est morte. Je ne sais pas si tu te souviens d'elle. Miro est très affecté par ça, tu vois. Est-ce qu'il est en haut? Eh bien voilà. Entrez. Bonjour, Miro. Philippe. Que fais-tu ici? J'ai entendu dire que tu aurais besoin d'aide avec le restaurant. Et Zagreb? De toute façon, j'avais besoin de rentrer à la maison. C'est tellement tragique. La mort est toujours tragique. Est-ce qu'il est nécessaire de souligner le fait que c'est tragique? Non, ce n'est pas le cas. Alors quoi, Tamara? Quoi? Je ne comprends pas, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Qu'a dit le médecin légiste? Comment est-ce qu'elle est morte? Maria était très malade. Tu as bien vu son état. Je sais, mais d'où vient le sang alors? Tu sais vraiment choisir le moment idéal pour une conversation, Tamara. Sacha ne veut pas d'autopsie. Je ne peux rien y faire. Tu ne trouves pas étrange que toutes les femmes de Carlo soient toutes mortes à un très jeune âge? Et aussi qu'elles aient toutes eu des fins vraiment tragiques? Tu es la seule encore en vie. Pour l'instant. Je suis juste inquiète. Après tout ce qui s'est passé récemment, je m'inquiète pour notre Tu réputation. t'inquiètes pour notre réputation? Oui, tu sais bien comment sont les gens. Ils aiment parler, de plus tu connais toi-même le destin tragique de toutes tes anciennes femmes. En tout cas,
Merci de me l'avoir rappelé aujourd'hui. Carlo, Exactement à ce moment précis. je voulais seulement savoir la vérité. Tamara, ne me dis pas. Ah, oublie ça. S'il te plaît, oublie ça. Désolée. Ce n'est manifestement pas le bon moment. Change-toi tout de suite. Quoi? Ne me dis pas que tu porteras ça. Tu es folle. Mais qu'est-ce qu'il y a? Je suis très bien comme Change-toi ça. tout de suite. Est-ce clair? C'est le vin préféré de Milan. C'est la chose la plus importante à savoir. Voici les verres, le lave-vaisselle et juste en dessous. Tu sais déjà tout ça. Tu as déjà travaillé ici. Oui, très brièvement. Mais je n'ai jamais vu ça. Considère-toi chanceux. C'est le livre secret des Dès dettes. que tu décideras d'ouvrir un compte ici, tu regretteras d'être revenu. Non, mais crois-moi, 10 clients chez Miro ne valent pas un seul client à Zagreb. Je suis sérieux. Tu n'étais pas obligé à revenir. Pas du tout, c'est chez moi, je sais tout ce qui s'y passe. Les seules choses que je ne sais pas encore, ce sont les derniers ragots. C'est vrai. Tu ne peux pas travailler au bar si tu ne sais pas ce qui se passe. Pour commencer, Sacha est revenu. Je le sais, il a épousé cette très jolie fille. Très jolie. Puisque nous parlons de jolies filles, je trouve que Valentina est devenue vraiment... Waouh. Salut les gars. Salut. Salut. Est-ce que Yelena est là? Non. Allez, tiens. Ah non, bois non, ça. merci. J'en prendrai après l'enterrement. D'accord. Et Miro, comment est-ce qu'il va, lui? Et maintenant? Rien. Allons-y, alignez-vous maintenant, allons-y. Où est-ce que vous allez? Reculez un peu, derrière la ligne, allez-y. T'as vu le nouveau professeur de gym? Il ressemble à une marmotte de dessin animé. Très bien, allez-y, alignez-vous bien, allez. Numéro 1, numéro 2. Numéro 3. À toi. C'est bon, ça suffit. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as déjà oublié comment on fait l'appel? Regarde-moi quand je te parle. Peta Patinic, c'est ton nom, n'est-ce pas? Ceux qui n'ont pas envie de jouer ne doivent pas gâcher le match des autres. Va t'asseoir là-bas, vas-y. Va sur le banc. Pourquoi vous l'avez expulsé? Rocco, je te virerai aussi du jeu si tu me manques de respect. Ne me pousse pas, tu es prévenu. On va commencer, tout le monde se met en place. La ligne de gauche derrière moi. Le reste là-bas. Allez. Allez. Allez, plus vite. Mettez-vous tous en place, allez-y. Allez, allez, allez. Bougez-vous, allez. Allez, 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 allez. Bougez, bougez, bougez. Eh. C'est tout? Ouais, vu que tu es en retard, j'ai te regardé. Bruno, j'ai encore déposé mon fils à l'école. Mais pourquoi est-ce que je m'explique devant toi? Je le dis juste, tu n'as pas à m'attaquer comme ça. C'est toi qui m'as attaqué. D'ailleurs, toi et moi, nous ne sommes absolument pas obligés d'être les meilleurs amis du monde. Rocco va à l'enterrement, en fait. Les enterrements ne sont pas pour les enfants. Ah, très bien. Je ne sais pas. Je les ai regardées, mais elles se ressemblent toutes. Et elles sont tellement voyantes en plus, je sais pas. Attends, alors pourquoi est-ce que c'est toi qui dois choisir les fleurs?
Eh bien, nous allons juste choisir la plus grosse et la plus chère, et c'est tout. Sérieusement? Ouais. La plus grosse et la plus chère? Ouais. Alors, tu ne vois pas du tout la différence entre un geste sincère et des dépenses inutiles? C'est quoi ton problème, Rien. en fait? Rien. Hé, Miro. On était en train de choisir les fleurs pour les funérailles de Maria. Tu sais peut-être quelle fleur elle aurait souhaité? Tout ça est inutile. Maria était très humble. Des roses blanches. C'est ce qu'elle aimait. Une rose blanche pour chaque personne suffira. Excusez-moi. Je ne savais pas qu'il se souciait autant de Marina. Quelle perte de temps. Oui, monsieur, dites-moi ce qui se passe. À toi de me le dire. Où est l'histoire que tu m'as promise? Tout le pays part de la façon dont M. Kerpan a enterré sa femme dans des circonstances suspectes, et nous n'avons rien publié. Alors que tu te trouves sur place. Vous voulez une histoire rapide ou une bonne histoire? Je veux une histoire. C'est pourquoi je te paie. D'accord. Je vous comprends tout à fait, monsieur. Laissez-moi faire mon travail et vous serez plus que satisfait. Ne me déçois pas. Encore une fois. Ne vous inquiétez pas. Hey, je vous ai amené ces deux-là. Excusez-moi. Une telle chose ne peut être excusée, Madame Batinich. D'accord, mais... Qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez bien, les gars? Bien sûr, les garçons vont parfaitement bien. C'est ma voiture qui ne va pas bien. Elle est complètement rayée. Regardez. Mais je ne comprends pas. Ma voiture est foutue. Il n'y a rien d'autre à comprendre. D'accord, mais comment savez-vous que c'est Pétard qui l'a fait? Parce que je les ai pris, tous les deux sur le fait. Vous réalisez le coût des dégâts qu'ils ont causés, Madame Batinich? Qu'est-ce qui se passe? Bonjour, votre fils a rayé ma voiture. Je suis venu ici pour que vous me dédommagiez. Dédommagé? Pétard, est-ce que c'est vrai? Tu m'as entendu? Ivan. Je lui pose juste une question. C'est moi qui l'ai fait. J'ai rayé la voiture du professeur. Bon, très bien. Les garçons, attendez une minute. Vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé? Madame Batinich, je vais vous le dire. Votre fils et le fils du docteur Ramiak ont rayé ma voiture. Tout ce que je veux, c'est être dédommagé. C'est tout. On va s'en occuper. D'accord, mais quand? Un peu plus tard. J'ai dit qu'on en reparlerait. Vous ne pouvez pas laisser votre enfant courir comme ça. Bien sûr que non. Vous Détruire avez des raison. voitures et faire n'importe quoi. Non, vous avez totalement raison. Rocco, c'était très courageux de ta part d'avoir pris la responsabilité. Mais dites-moi ce qui s'est passé. Maman, Non, ne dis rien. Hé, Rocco. Comment tu peux lui parler ainsi après l'avoir mis dans le pétrin? Attends, je dois absolument appeler Yelena. Tu veux que je te ramène?
Non, j'ai ma voiture. Attendez. Salut, Yelena, je suis Irena. enchantée. On s'est rencontrés au mariage, tu te souviens? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Bien, je regardais juste quelques photos du mariage. Il y en a quelques-unes avec vous deux ensemble. Vous formez Non, un on n'est beau pas couple. un couple, non. Ah bon? Mon instinct me trompe rarement. En gros, je voulais juste dire que le mariage était magnifique. C'était inhabituel mais merveilleux. Merveilleux. Tu m'as mal compris. Enfin, je veux dire, avant la tragédie, bien évidemment. Je suis vraiment désolée pour tout ça. Ce n'est pas grave. Est-ce que tu avais besoin de quelque chose? Nous devons partir. Je voulais te demander si tu savais exactement ce qui s'est passé. Est-ce que tu sais de quoi est morte Madame Kirpan? Elle avait un diabète très sévère. Et cette situation a favorisé l'apparition d'autres maladies. Ah, je comprends. Et vous la connaissiez très bien? Je ne sais pas, mais un certain nombre de personnes ne seraient pas du même avis. À propos de quoi? La mort de Madame Kirpan. La famille Kirpan a toujours été une cible pour les journalistes. Donc tu dirais que ce n'est pas vrai, c'est ça? Je ne pense pas que Bruno écoute les ragots. Et moi non plus, d'ailleurs. Et je suppose que ce n'est pas ton cas, n'est-ce pas? Mais de quoi est-ce que tu veux parler exactement? Je fais juste un simple commentaire. J'étais ici pour assister au mariage d'Anna et Sacha. J'ai aussi eu une interview avec Tamara Ramjak. Alors on sait d'où tu as entendu tous ces ragots. Valentina! Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi cette question? Tout le monde meurt dans cette maison. On vit toujours une tragédie. Je ne supporte plus ça. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Allez, viens, dans mes bras. Allez, calme-toi maintenant, c'est bon, tout va bien. Tout va bien se passer, d'accord? Non. Ça ira. Non. Non, ça n'ira pas. Tout le monde se déteste. Je n'ai personne. C'est bon. Toi et moi, nous n'étions jamais chanceux de toute façon. Je n'ai même pas connu ma mère. Je sais. Tu étais trop petite. Mais on a survécu au pire, d'accord? Et on continuera comme ça. Tu crois? Bien sûr. Je vais me préparer pour l'enterrement. Vas-y. Mais je ne veux pas y aller. Ouais, moi non plus. Mais attends, tu vas y aller. Je vais y aller. Si tu veux, nous pouvons y aller ensemble, d'accord? Bien sûr. Donne-moi juste un petit instant. Hé, tu pourrais apporter ça à Xenia pour qu'elle la repasse, s'il te plaît? D'accord. Elle est trop froissée. À tout à l'heure.
Mon chéri, parfois, on doit tous faire des choses qu'on ne veut pas faire. Mais pourquoi? Quand est-ce que tu vas revenir? Bientôt. Je ne te quitterai jamais, tu dois le savoir, jamais. Maman. Tu sais ce que c'est? Il s'agit d'une bague que j'ai reçue de ta grand-mère. Elle l'a reçue de sa grand-mère. Tu dois la garder pour moi. Je la porterai quand je te reverrai. Je la garderai. Chaque fois que tu es déprimé, souviens-toi que tu as cette bague et que ta mère pense toujours à toi. D'accord ? Qu'est-ce que c'est? Ce n'est rien. C'est rien? En forme de bague? Intéressant. Elle vient de ta mère? Les bijoux ne sont pas pour les garçons. Tu sais pourquoi? Parce que les garçons ne savent pas s'occuper de jolies choses comme ça. Mais ma mère a dit que... Arrête. Ta mère n'est plus là. Adieu, ma chère mère.